Eh bien, bonjour à tous. Ravi de pouvoir vous retrouver pour un nouveau podcast Eureka en présence de Pasteur Marie-Hélène Moulin. Merci d'être avec nous. Pasteur, je vais rentrer dans le vif du sujet. Tu as voulu aborder aujourd'hui, suite à la sortie notamment du film Disclosure Day de Steven Spielberg, eh bien, la question des phénomènes, je dirais, on va dire extraterrestres, même si tu vas sans doute préciser ce terme. Pourquoi est-ce que tu as voulu parler de ça? Alors pourquoi? Parce qu'il y a un film qui est en ce moment du moins, qu'il est possible de regarder, qui s'appelle Disclosure Day, qui a été réalisé par Spielberg. Et il se trouve qu'il arrive dans un contexte non seulement qui est la période de l'humanité dans laquelle nous nous trouvons. Alors, on pourrait peut-être commencer par là d'ailleurs. Quelle est la particularité? Parce que Jésus nous a avertis sur ce qui pourrait arriver, ou ce qui arrivera exactement, dans cette fin des jours de notre dispensation. Alors, je te lis peut-être un verset dans Luc 21, versets 7 à 8. Jésus vient de dire qu'il va, le temple va être démoli. À vrai dire, il parle de celui de son corps, mais les disciples posent des questions. Ils disent, « Maître, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtront que tous ces événements devront avoir lieu ?» Et il leur donne, la première réponse qu'il leur donne, c'est « Faites attention et ne vous laissez pas induire en erreur ». Ou une autre version dit « Ne vous laissez séduire par personne ». Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va y avoir un moment où la séduction, la tromperie va se multiplier. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit dans un autre passage, dans Luc 21, où il est vraiment question de choses qui sont typiques et particulières à notre époque. Jésus dit, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront, et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Une autre version dit, des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Alors, il se trouve que, gloire à Dieu, nous avons de très bons enseignants dans le corps de Christ, notamment Rick Renner, qui est vraiment un érudit, qui s'est spécialisé dans le grec. Et il explique très bien que phénomène parle de grandes apparitions, de choses qui descendront du ciel. Il explique également le mot terrifiant, qui est quelque chose qui est à craindre. Et il explique que les écrivains de l'époque utilisaient ce mot pour parler de choses qui sont bien particulières et de rien d'autre, et qu'il s'agit de monstres. De monstres. Alors on pourrait dire, mais quel est le rapport avec le film? Eh bien, le film parle de créatures. Alors, ceux qui ne l'auront pas encore vu... J'étais en train d'y penser. Attention, spoiler, si vous n'avez pas vu le film, sachez qu'on va aborder quelques aspects du film. On va essayer de ne pas ruiner la séance de ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors, dans ce film, il est question de créatures que certains appelleront extraterrestres qui se présentent à des êtres humains. Et ces créatures-là, on en entend d'une manière ou d'une autre parler, soit parce qu'il y a des personnes qui ont des expériences surnaturelles, ou alors parce que, par exemple, on sait qu'en 2016, Mme Hillary Clinton avait dit qu'elle déclassifierait des documents sur le sujet. Ensuite, M. Obama a fait la même promesse de campagne, mais il se trouve que M. Trump l'a faite et il y a très peu de temps à déclassifier des documents. Donc on sait qu'en 1947, il y a eu le crash d'un engin à Roosevelt, ou à Roswell, et que cet engin-là a ceux qui ont été un petit peu témoins de la scène et témoins de l'arrivée de personnel militaire sur le terrain, eh bien, ont trouvé une créature qui, à vrai dire, n'était pas humaine.
et qui présentait une matière biologique d'origine non humaine. Et des débris. Et des débris d'engins également. Donc, on entend ici et là, on sait par exemple que des pilotes d'avion ont vu, j'ai moi-même un ami qui a été pilote de chasse, qui dit pour nous, oui, les pilotes, alors on n'en parle pas trop, mais on a tous, enfin pas tous, mais on a entendu ici et là parler d'engins qui se présentaient à un avion en vol, qui arrivait rapidement et puis qui faisait un angle 90 degrés, mais sans freiner. Oui, ce qui est impossible aujourd'hui sur du matériel humain. On n'a pas cette technologie. Je crois que les vitesses calculées ou estimées sont 10 fois supérieures à ce que les meilleurs avions de chasse ou appareils aujourd'hui humains sont capables de qui produire. Apparemment font les... Nous, on peut contrôler une technologie, je dis nous, dans notre génération, à moins de 8000 ou presque à 8000 km/h, mais là, ils arrivent à presque 10 fois plus. C'est ça, c'est ça. Et on a entendu aussi des témoignages de gens, même en France, qui ont assisté à des phénomènes lumineux dans le ciel, ou des choses, des blackouts, des choses qui se sont passées comme ça, et ce depuis une bonne cinquantaine d'années, voire plus aujourd'hui. Donc, et c'est sérieux, leurs expériences sont sérieuses, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'ils ont mangé trop de pizza et puis ils ont fait un cauchemar. Donc, la question est, d'un côté, eh bien, il y a M. Spielberg qui parle de quelque chose qui est vécu par les êtres humains. Il est quand même question de créatures. Alors, peut-être que l'on peut préciser les termes, parce qu'on entend parler de créatures extraterrestres. Extraterrestres, cela voudrait dire qu'elles viennent hors du système, hors de notre univers. C'est-à-dire qu'elles viendraient peut-être d'une autre planète, que ces créatures viendraient, d'un autre univers. Alors, d'un point de vue biblique, rien ne dit dans la parole de Dieu qu'il existe des planètes sur lesquelles il y aurait des créatures qui ne seraient pas humaines. Nous n'avons aucun texte qui permette de le dire. Ce que l'on sait, c'est que, oui, il y a le monde de Dieu, qui est un monde spirituel, il y a la terre, et à vrai dire, chaque individu sur terre fait partie d'un monde spirituel. Le monde spirituel de Dieu ou le monde spirituel puisque nous sommes des ténèbres. Avant tout esprit. C'est ça. Dans un corps, c'est ça. Mais créature spirituelle. C'est-à-dire création spirituelle. Ouais. C'est cela, c'est cela. Donc ces créatures-là, nous ne pouvons pas les appeler extraterrestres. En revanche, nous devrions les appeler interdimensionnelles, tout en sachant que, parce qu'elles apparaissent d'un monde, d'une autre dimension, et elles apparaissent dans notre dimension terrestre. Donc interdimensionnelles et non pas extraterrestres. Ces créatures-là ne sont pas les seules, parce que là nous parlons de créatures qui n'ont pas la ressemblance humaine, qui nous sont étrangères, qui font peur, qui semblent être sympathiques, qui nous sont présentées comme étant sympathiques, et c'est peut-être la séduction. Et c'est ça, c'était ma question. C'est que dans ce film, on n'est pas du tout dans un film de science-fiction. Parce que tu l'as vu toi aussi. Je l'ai vu aussi, oui. Où les aliens viennent détruire la Terre. On est dans un film où elles sont présentées comme bienveillantes et comme voulant apporter un message d'avertissement, etc. Et dans leurs interactions, je dirais, avec l'humanité, ne sont pas présentées comme des choses effrayantes, mais au contraire comme bienveillantes. Est-ce qu'il pourrait s'agir de la séduction dont parle Jésus dans les Écritures? Alors, il semble que oui, parce que Jésus faisait aussi certainement référence, et bien d'autres passages d'ailleurs, à un épisode qui s'est déjà produit dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire de créatures qui sont spirituelles, qui entrent dans notre dimension en prétextant, non seulement en prétextant apporter de bonnes choses à l'humanité, qui apportent une grande connaissance qui est tentante pour nous les êtres humains.
tu as d'ailleurs prêché il n'y a pas si longtemps, et ça fera aussi l'objet d'une autre émission Eureka, sur les dangers de la connaissance pour la connaissance. C'est ça, Mhm. c'est ça. Mhm. Donc, cet épisode-là, eh bien, nous le trouvons dans Genèse chapitre 6. Mhm. Genèse chapitre 6, où nous avons des créatures spirituelles qui sont confinées dans le royaume, dans le domaine des anges. Alors, ces anges-là font partie de ceux qui se sont rebellés contre l'Éternel. Donc, ce sont des anges déchus, mais qui sont confinés à la catégorie des anges, qui descendent sur terre. Alors, il y a un livre, le livre d'Enoch, qui nous parle de 200, qui descendent au-dessus du mont Hermon et qui ont des relations sexuelles avec les filles des hommes. Il y aurait tellement de choses à dire. Tu te rappelles l'épisode de l'avertissement du voile des femmes, les femmes qui doivent se couvrir par rapport aux anges, mais ça n'a rien à voir avec une soumission. Non, c'est en référence à cet épisode de Genèse chapitre 6. Pourquoi ? Intéressant. Eh oui, et beaucoup d'autres passages, on comprend ce qui s'est passé. Hein. Mais en tout cas, là, il est fait référence à ce passage. Donc, ces anges déchus, des anges rebelles, qui décident d'entrer, de se mêler à la catégorie des êtres humains, qui décident de se reproduire, donc toujours dans ces contextes de rébellion, qui se reproduisent sur Terre à travers des femmes, des êtres humains, des femmes, et qui engendrent, la Bible nous dit, des géants, des néphilim. C'est ça. Ces néphilim-là, il y a eu une telle reproduction, c'est-à-dire il y a eu une modification de l'ADN humain à travers ces reproductions. Résultat, la race humaine était tellement polluée, et pas que la race humaine à vrai dire, mais ce sera peut-être un autre épisode, la race humaine s'est tellement polluée que la venue du Messie, on se rappelle que c'est la semence de la descendance, femme, oui. hein, elle était tellement polluée que la venue du Messie était elle-même compromise. Donc il a fallu que le Seigneur, l'Éternel, mette un frein à cela, et qu'a-t-il fait ? Il a envoyé le déluge. Mais qu'en était-il de ces Hybride, on pourrait dire. C'est C'est ça, le mot qu'on c'est entend, le parce mot. que le sujet que tu abordes aujourd'hui, tu n'es pas la seule, malgré tout, à l'aborder. On peut entendre plusieurs vidéos de prédicateurs qui sont connus et reconnus, et qui, aujourd'hui, décident d'adresser ce sujet-là. Ils emploient le terme de créature hybride. Mais c'est juste, c'est-à-dire mi-angélique, mi-humaine. Donc, quand il y a eu le déluge, que s'est-il passé ? Ces créatures hybrides, et tu as raison, merci d'utiliser ce terme, eh bien, ont été séparées de leur corps, et c'était des géants. C'est ça la particularité, c'était des géants. Ouais. Mais leur esprit, puisque c'était des êtres spirituels, ont continué à errer après le déluge. Et ces esprits-là, qui sont des esprits, donc catégorie angélique, mais là rebelles, ils ont continué à errer. Malveillants, donc. Malveillants, et ce sont des démons. Très souvent, les démons, c'est un petit peu un terme générique, mais les démons, précisément, ce sont les esprits de ces créatures hybrides entre anges déchus qui sont allés au-delà, qui ont transgressé, parce que c'est le terme qui est employé, qui ont transgressé et qui, avec des femmes humaines, ont engendré des créatures hybrides. Tu as mentionné le livre d'Enoch. Il importe peut-être de préciser qu'en aucun cas on ne le considère comme biblique ou faisant partie du canon biblique, non inspiré par le Saint-Esprit. Néanmoins, ces livres-là, cette littérature-là, peut apporter un éclairage historique
intéressants sur le contexte biblique ou sur certaines citations. On sait que dans l'épître de Jude, par exemple, Jude fait référence à une citation d'Enoch. Ouais. Alors peut-être pas au livre d'Enoch lui-même, parce que la datation reste sujette à discussion, mais en tout cas sur le fait qu'il y a des citations validées par nos auteurs bibliques Tout à fait. et qui pourtant ne sont pas inscrites Tout à fait. dans la Genèse. Ouais. Donc, d'accord. Un livre qui était quand même très connu des, je dirais, de tous ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. Ouais. C'est ça. C'est que pour nous, aujourd'hui, ce livre-là est lointain. Tu as raison, il ne fait pas partie du canon biblique. Néanmoins, les auteurs connaissaient très bien et les circonstances et le texte. Oui, Ce livre et d'autres livres également. Oui, c'est ça, j'allais dire, dans l'Ancien Testament, il est question à un moment donné du livre du juste, livre qui ne fait pas partie du canon biblique. C'est ça. Et autres. De Jachère, des géants, etc. C'est ça. Mais en tout cas, ces livres-là apportent des précisions sur certains épisodes, comme notamment Genèse chapitre 6. Donc, ces créatures. Donc, ces créatures, faire attention sur la vision qu'on en a, je dirais, indépendamment des questions qu'on peut encore avoir sur, ou peut-être même de la façon dont il nous faut renouveler nos pensées sur qu'est-ce qu'un ange, qu'est-ce qu'un démon, quel est le monde spirituel. Je dois dire que quand on a commencé à réfléchir à ces sujets, on a échangé toi et moi là-dessus, pour moi, le monde spirituel était presque immatériel, intangible. Or, Paul, par exemple, parle des corps terrestres et des corps célestes. La Bible nous parle d'un corps qui est un corps glorifié. Donc, peut-être qu'il faut qu'on repense un petit peu le côté tangible du monde spirituel, y compris lorsqu'il vient interagir dans notre dimension avec la longueur, la largeur, la hauteur et le temps, tel que nous, l'espace-temps tel que nous on le conçoit. C'est cela. Ce qui, justement, permet de lier cela avec les créatures ou la créature du film de Spielberg, cette créature, alors que serait-elle? Eh bien, à vrai dire, elle serait un démon. De Spielberg, parce que ça c'est un oui. film, mais quand on pense aux documentaires qui ont été réalisés, d'ailleurs, il est peut-être important de préciser que Spielberg fait un film, les Roswell, etc., on en entend parler depuis un certain temps maintenant dans la science-fiction, je dirais, mais l'année dernière ou il y a 2 ans, et je crois que c'est encore disponible en VOD, il y a un documentaire qui est sorti aux États-Unis, et c'est un documentaire très sérieux, basé sur des éléments qui ont été déclassifiés, où il y a 34 officiels américains de l'armée, du gouvernement, des scientifiques qui ont témoigné devant le Congrès américain. Il y a notamment Marco de Rubio, je crois, qui intervient dans le documentaire, et qui, je dirais, étale un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont connues et reconnues. Donc ces créatures, pas seulement dans les films de science-fiction, mais telles qu'aujourd'hui on en a la preuve, la séduction, c'est de les présenter comme bienveillantes, je dirais de baisser toute garde quant à elles, de mettre de côté ce que la Bible peut avoir à dire sur le sujet, et de gober finalement la connaissance qu'elle voudrait nous transmettre. Alors à nouveau, on a, il y a ce film-là, mais qui nous ramène directement à Genèse chapitre 6, où justement ces fameux anges-là ont transmis une connaissance. Et le produit de cette connaissance était, à vrai dire, de mettre l'accent sur le péché encore plus, ce qui a amené à ce que l'humanité se détourne encore plus de Dieu et prenne ces présences spirituelles comme étant d'origine divine en tout cas, comme étant envoyées, comme étant des messagers de Dieu, et de détourner carrément du plan rédempteur de Dieu. Donc, c'est là où... alors, il y avait une question qui était posée, mais voilà. Si les chrétiens entendaient parler de ce sujet avec encore plus de détails, serait-il possible qu'ils perdent la foi? Alors, serait-il possible qu'ils perdent la foi? Ça dépend de leur connaissance biblique, ça dépend de leur relation avec Dieu, ça dépend... La Bible
Parce que je crois que c'est aussi ça un peu l'essence de cette discussion. Elle nous parle de précédents sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ça. on a l'impression que c'est un scoop, une découverte, mais en réalité, il y a des précédents bibliques. Tu sais, quand j'entends parler de cela, moi, ça me questionne. C'est un sujet qui m'a toujours interpellé. Les divinités de l'Égypte, avec les questions qu'on peut avoir sur les pyramides, les questions qu'on peut avoir sur la précision des outils qui a été utilisés. En Amérique du Sud, les pyramides qu'il y a également, les sillons qu'on a pu trouver, les signes qu'on a pu trouver dans les champs, sur les montagnes, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, Dieu, par exemple, a dit « je jugerai les dieux de l'Égypte ». C'est ça. À chaque fois, on ne peut pas dire que ça a rapproché les gens du Dieu de la Bible. Au contraire, ça les a complètement dévoyés. Donc ce serait ça le risque principal aujourd'hui, y compris pour des chrétiens, mais mal affermis. C'est ça. Mal affermis. Donc il faut vraiment, parce qu'on va en entendre de plus en plus parler. Ouais. Le sujet va revenir, puisque Jésus nous-mêmes nous a prévenu qu'il y aurait des phénomènes terrifiants qui viendraient du ciel. Et Rick Renner précise bien qu'il s'agit même de monstres. Les monstres, on sait que dans la Bible, même auprès de Dieu, il y a des créatures qui nous apparaissent étranges. Ah oui. Par exemple, le livre d'Ézéchiel nous en parle. Et pour Plusieurs têtes, des yeux de chaque côté, des créatures à tête de serpent, des choses comme ça, des ailes, etc. Oui. Voilà. Mais en même temps, quand une créature apporte la présence de Dieu, elle nous ramène, elle ne nous éloigne pas du Créateur. Et une créature qui vient de Dieu ne nous amènera jamais à l'adorer. D'ailleurs, à un moment, Pierre a eu le réflexe de presque adorer l'ange qu'il avait délivré, et il dit, mais garde-toi de le faire. La même chose, je crois, dans le livre de Révélation, de l'Apocalypse, mais en tout cas, une créature qui, elle, viendra étrange, qui ne vient pas de Dieu, immédiatement cherchera à détourner de Dieu. Donc, il faut se méfier de la connaissance qui est apportée. Pour les chrétiens, ne pas chercher à avoir des expériences surnaturelles. Et quand on entend parler des expériences surnaturelles, il y a plusieurs manières de tester. L'apôtre Jean nous le dit dans une de ses lettres. Il nous dit de tester les esprits en demandant « Est-ce que tu crois en Jésus venu en chair ?» Et donc, le nom de Jésus, déjà, est un nom qui fait fuir n'importe quel démon. Exact. Mais il faut que les chrétiens s'attachent à la doctrine. S'attachent à pas que la doctrine eschatologique, même si, tu sais Marc, malheureusement, l'Église est déficiente sur cette doctrine. Mais la doctrine, tout simplement, de la rédemption, le salut, la grâce, la foi, qui est Jésus, qui nous sommes en Christ, notre identité, l'identité de Dieu. Il est impératif que les chrétiens se forment dans les Écritures. C'était ma question pour terminer le podcast d'aujourd'hui. Mais ok, on en entend parler de plus en plus, tu le dis toi-même, on va en entendre parler de plus en plus. Jésus a annoncé qu'il allait y avoir des phénomènes qui allaient se manifester. Le conseil que tu donnes aux chrétiens aujourd'hui... Et si moi je fais juste une parenthèse, sans compter des expériences dans les laboratoires de différents pays, de manière à, entre guillemets, faire avancer la science. Je ne doute pas de l'intention, mais le résultat, c'est on sait aussi qu'il y a des présences de créatures hybrides de par la science. Tu sais, ça me rappelle ces passages où, à plusieurs reprises dans les Écritures, le Seigneur dit il a fixé aux hommes les limites, que ce soit des limites géographiques, que ce soit des limites morales, et là aujourd'hui des limites scientifiques. Là aussi, il y a transgression. Donc, si tu veux, il y a une transgression qui vient de la part des êtres humains, mais transgression également du fait que le monde spirituel, pour plusieurs raisons, eh bien, lui aussi, du côté des ténèbres, ce monde spirituel veut rentrer dans cette dimension-ci. Veut rentrer dans la nôtre. Donc le conseil que tu donnes aux personnes qui nous suivent, qui nous regardent, c'est quoi? S'attacher aux Écritures, garder les regards sur Jésus,
en faire l'objet premier de leurs recherches, Ouais, de leurs ouais. investigations? Alors, ça c'est absolument essentiel, mais également rester attaché à une église locale. Parce que ensemble, on déraille moins que seul. Ouais. Donc, voilà, ça ces conseils, c'est certain. Bon, voilà ce qu'on peut en dire en quoi 30 petites minutes, quelque chose comme cela. C'est un vaste sujet, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, merci. Merci d'avoir eu le courage d'abord d'aborder ce sujet. Et puis, est-ce qu'il y a des ressources ou autres que tu recommanderais aujourd'hui, ou quelqu'un qui voudrait malgré tout s'intéresser un petit peu à ce sujet-là, tu l'orienterais sur quoi? Sur son pasteur, je sais que John Bever a fait un podcast il n'y a pas si longtemps. C'est quelqu'un qui est connu et reconnu, même en francophonie, hein, dans le corps de Christ. Ou est-ce qu'au contraire, il y aurait des choses que tu recommanderais d'éviter purement et simplement pour l'instant? À nouveau, surtout, alors, parce que je ne connais pas trop ce qui existe comme ressources en francophonie sur le sujet. Mhm. On a de nombreux auteurs, etc. Sur le sujet, précisément, je ne sais pas. Mais en revanche, s'attacher à la Bible, c'est certain, à l'église locale et à ne pas rechercher des expériences spirituelles. Donc ça, c'est certain. Merci et à très bientôt pour un autre épisode d'Eureka.